Des preuves incontestables de la création, nous. En 1996, Michael Behe, professeur en biochimie en Pennsylvanie, publia un livre intitulé « La boîte noire de Darwin, le défi biochimique de l'évolution ». Ce livre a ébranlé les fondements de la théorie de ce dernier. La recherche de Behe s'est basée sur les tests que Darwin lui-même donna pour prouver la validité de sa théorie. Il disait, s'il pouvait être démontré qu'un organe complexe existait, lequel n'ait pas pu être formé par de nombreuses et successives modifications, ma théorie s'effondrerait. Michael Behe croit que les résultats dans ses recherches en biochimie cellulaire ne sont pas seulement un défi à cette prémisse de l'évolution de Darwin, mais elles offrent un obstacle insurmontable pour sa théorie. Voici ce qu'il dit. Pour Darwin, la cellule était une boîte noire. Cette structure interne était mystérieuse pour lui. Maintenant, la boîte noire a été ouverte et nous savons comment elle fonctionne. Appliquant le test de Darwin au monde ultra complexe du mécanisme moléculaire et les systèmes de la cellule qui ont été découverts ces 40 dernières années, nous pouvons dire que la théorie de Darwin est totalement ruinée. Face à l'énorme complexité que la biochimie moderne a révélée dans la cellule, la communauté scientifique est paralysée. Personne à l'université de Harvard, personne à l'Institut national de la santé, aucun membre de l'Académie nationale des sciences, aucun prix Nobel, personne ne peut rendre des comptes détaillés sur comment les cils, la vision ou la coagulation du sang ou n'importe quel processus biochimique complexe ait pu évoluer selon le modèle de Darwin. Mais nous sommes là, les animaux et les plantes sont là. Toutes ces choses sont arrivées ici, d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas selon la manière de Darwin, alors comment ? Depuis l'apparition de ce livre, certaines revues de renommée internationale ont publié des articles en montrant que les recherches de Behe présentent un défi radical au darwinisme. Behe est devenu très sollicité et il illustre ses découvertes en utilisant un piège à rats. Il montre que dans le piège, il y a 5 éléments. La base, le ressort, le marteau, la barre qui tient le marteau et la pièce qui tient l'appât. Aucun de ces éléments seuls ne peut attraper le rat. Seulement si les 5 pièces sont assemblées de la bonne manière, pouvons-nous espérer avoir du succès. Une partie seule n'a aucune valeur et ce n'est pas le fait d'ajouter des pièces qui rend le piège plus efficace. Il est totalement inefficace tant que toutes les pièces ne sont pas assemblées. Utilisant cette illustration, Behe prouve que nos connaissances actuelles sur la structure moléculaire et ses fonctions montrent que, comme le piège à rats, la cellule est bourrée de systèmes complexes irréductibles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être simplifiés. La machinerie moléculaire et les systèmes complexes de la cellule dépendent de trop de parties interconnectées pour avoir pu évoluer graduellement étape par étape avec le temps. Franchement, si quelque chose n'a pas été ajouté graduellement, alors cela a dû être mis subitement. Si le fait d'ajouter des pièces n'améliore pas les fonctions d'un système, alors des multiples pièces ont dû être ajoutées ensemble. L'homme fut créé parfait depuis les origines. Voici ce que dit Richard Dawkins, qui est un défenseur de la théorie de Darwin. Moins une chose est statistiquement probable, moins nous croyons qu'elle peut être le résultat du hasard. L'alternative évidente au hasard, c'est un créateur intelligent. Qu'est-ce qui fait de l'homme un être vraiment différent ? David, dans le psaume 139, nous dit «
je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Aucune structure, aucun organe ne pourrait fonctionner sans être parfaitement achevé et parfaitement intégré dans un organisme complexe tel que le corps humain. Quand vous étudiez de près cette structure, ces fonctions, vous ne pouvez que vous émerveiller. Pensez seulement à l'ADN, tous ces milliards d'informations codées dans un espace tellement réduit. On peut difficilement imaginer comment un être vivant complexe aurait pu apparaître par hasard lorsque l'on considère la complexité des organismes, même les plus simples. Les différentes parties en sont obligatoirement interdépendantes. Il nous est dit que dans le processus de duplication des cellules, toute l'information contenue dans les chromosomes, qui est phénoménale, est, pour ainsi dire, copiée en l'espace de quelques minutes. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui pourrait taper à la machine 500 000 pages en caractères d'imprimerie le plus petit en 20 minutes, et ceci sans beaucoup de fautes? Le système responsable de la traduction de l'information contenue dans l'acide nucléique, l'ADN, en protéines. Pas moins de 70 enzymes sont impliquées et certains avancent même le chiffre de 200 protéines différentes. Le système ne peut fonctionner que si chacun de ces biopolymères est à sa place. Les protéines sont indispensables à la formation des acides nucléiques, alors que les acides nucléiques servent à la production des protéines. Comment une telle interaction a-t-elle pu débuter? Imaginez le cerveau. On nous dit que le cerveau est la machine la plus parfaite qui existe. Nous allons comparer le cerveau d'une abeille à l'ordinateur le plus puissant qui existe. Voici un tableau qui illustre donc les différentes caractéristiques de l'abeille en comparaison avec l'ordinateur. Ça consomme beaucoup d'énergie, il est énorme, il coûte très cher, etc. L'abeille, c'est une merveille en miniature. Et le cerveau humain est beaucoup plus performant et complexe. Il contrôle tous les organes et toutes les fonctions complexes de notre organisme. Voyons quelques-uns de ces merveilleux organes. L'œil humain, par exemple. La rétine, d'un centimètre carré, contient plus de 137 millions de cellules sensibles à la lumière, 10 millions de connexions électriques, et il peut traiter 1,5 million d'informations en même temps. Quel électricien aurait pu installer une telle machine? Darwin lui-même il disait « Supposer que l'œil humain a été formé par sélection naturelle me semble, je l'avoue, absurde au plus haut degré. » Que penser de la peau? Un organe protecteur du corps humain qui nous permet de communiquer avec le monde extérieur. Ces structures et ces organes sont étonnants. Sur chaque centimètre carré de peau, nous avons 100 glandes sudoripares, 4 mètres de nerfs, des centaines de terminaisons nerveuses, 10 follicules pileux, 15 glandes sébacées et 1 mètre de vaisseaux sanguins, et tout cela sur un centimètre carré d'espace. Et le système immunitaire, une véritable armée interne qui veille constamment sur notre santé. Il détruit nos ennemis, les germes. Nous ne pourrions pas vivre un seul jour sans ce merveilleux système sophistiqué. Il est constitué de plusieurs types de globules blancs avec des fonctions complémentaires. Les uns vont identifier les envahisseurs, les autres vont fabriquer des anticorps pour les neutraliser, les autres vont les tuer et d'autres encore s'en chargeront de nettoyer le champ de bataille. Qui est le général qui dirige une telle armée? Félicitations! Et notre système endocrinien, comme un orchestre dirigé par l'hypothalamus, en connexion avec l'hypophyse, régulant toutes les fonctions corporelles, régulant le taux de sucre dans le sang, le taux de sel, le niveau d'eau, le taux de calcium, etc. Tout doit être strictement contrôlé, autrement le corps ne pourrait pas fonctionner. Qui dirige une telle complexité de mécanismes interconnectés? Qui dirige vraiment cet immense tableau de bord?
sont seulement des processus chimiques? Et nos muscles, qui nous permettent de bouger, ils sont autoréparables. Ils n'ont pas besoin de mécaniciens. Certains d'eux accomplissent des fonctions vitales comme celle du cœur. Ils stockent l'énergie dont nous avons besoin pour la relâcher seulement quand c'est nécessaire. Ils ont la capacité de se développer. Plus nous les exerçons, plus ils deviennent souples et forts. Ils peuvent s'étirer, se contracter, être excités par des stimulations. Ils maintiennent votre charpente osseuse. Vu au microscope, on découvre leur complexe structure. Comment un tas de fibres et de filaments peuvent être imbriqués dans un espace si réduit? Qui commande à notre cœur de battre? Et les reins, comme un maître chimiste surveillant le taux de potassium, de sodium et d'autres substances dans le sang. Un taux trop élevé ou trop bas pourrait être fatal pour nous. 1 million de néphrons accomplissent ces diverses fonctions. Comme de longs tuyaux d'une longueur de 90 km, ils éliminent des substances dangereuses comme l'urée, mais gardent cependant 99% du fluide qui les traverse. Et le pancréas, régularisant le taux de glycémie dans le sang par des processus très complexes, et l'oreille qui nous garde en contact avec le monde extérieur, avec son limaçon et structure extraordinaire qui transforme les vibrations en impulsions nerveuses. Le nerf auditif de la taille d'une pointe de crayon contient plus de 30 000 circuits. Et les os, pleins de vie, ce sont eux qui fabriquent notre son et qui nous maintiennent debout. Durs comme l'acier, pourtant légers comme le liège. L'homme ne peut pas fabriquer un matériel d'une telle robustesse et en même temps d'une telle légèreté. Et le foie, un de nos organes les plus grands, avec plus de 500 fonctions décelées, c'est un organe irremplaçable. Fonctionnant comme une usine de traitement d'aliments, il transforme le glucose en protéines, en graisse et vice-versa. Il sécrète la bile pour la digestion des graisses, il produit du cholestérol, il filtre le sang, il le lave pour ainsi dire des poisons et des déchets, en les transformant en éléments inoffensifs. Il détruit les germes, il refait les cellules sanguines abîmées, il stocke l'énergie, il transforme le glucose en glycogène, etc. Chacun d'eux est une merveille. Il faudrait une usine qui occuperait plusieurs hectares de terrain pour réaliser ses fonctions les plus simples. Ne parlons pas des procédés compliqués. Et que dire du cœur? C'est lui qui nous maintient en vie. Une pompe puissante qui amène la vie dans vos organes, la nourriture et l'oxygène par ce merveilleux liquide qui est le sang, à travers ces 150 000 km de réseau. Il est conçu pour travailler 24 heures sur 7, toute votre vie, sans se fatiguer. Il pompe plus de 300 000 tonnes de sang dans le cours de son existence, avec des mouvements très précis, une merveille technologique sans pareil. David s'exclamait, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Mes os n'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret, œuvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait. » Oui, nous sommes des créatures merveilleuses, conçues et créées pour un but. Nous avons une grande valeur aux yeux de notre Créateur, car nous lui appartenons. Ces dernières années, plusieurs auteurs ont écrit des livres populaires sur l'origine de l'homme, basés plus sur la fantaisie et la subjectivité que sur des faits et l'objectivité. Pour le moment, la science ne peut pas offrir une réponse acceptable sur l'origine de l'humanité. À notre psaume nous dit « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu as formées. Je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes et les autres créatures? Ce n'est pas son anatomie, bien qu'elle soit unique. Ce n'est pas son habileté à marcher debout, bien qu'il soit le seul à pouvoir le faire. Ce n'est pas son habileté à utiliser des outils. Ce n'est pas sa capacité de parler. Ce n'est pas seulement sa grande intelligence qui le rend supérieur. L'homme est unique à cause de sa nature spirituelle. L'homme n'est pas un animal évolué. Il a été créé avec une nature particulière. Il n'est pas seulement un être physique. Il a d'autres besoins propres à lui qu'aucune autre créature ne possède. Les 4 natures de l'homme, physique, mentale, spirituelle et sociale, on ne peut pas les dissocier, elles vont toutes ensemble. L'homme fut créé à l'image de Dieu. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit « Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Seul l'homme apprécie la beauté. L'homme est un être sensible, rempli d'émotions et de sentiments, de désirs et de buts. L'homme a été toujours homme. Il était parfait depuis ses origines. Il y a toujours eu des hommes moins intelligents et moins raffinés. Il y a toujours eu des sauvages, des hommes qui temporairement se sont réfugiés dans les cavernes. Cela ne prouve rien de la théorie de l'évolution. L'homme sans Dieu produit des résultats très néfastes pour la société. La théorie de l'évolution fournit un prétexte à l'homme moderne pour se débarrasser de Dieu. Mais puisque l'homme est un être spirituel dans sa nature, il ne peut pas faire ceci sans se faire du tort à lui-même et à la société. Le prix à payer s'avère très cher. Quels sont les effets de la théorie de l'évolution sur notre société moderne? Voyons quelques graphiques. Depuis que cette théorie a commencé à être enseignée dans nos écoles dans les années 60, quels ont été les résultats dans la société moderne? Par exemple, le nombre de divorces. L'augmentation, elle est continuelle. Elle n'arrête pas d'augmenter. Pourtant, Dieu avait dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et on épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. » D'ailleurs, Lénine disait « Détruisez la famille et la société s'effondrera. » Et c'est ce que nous voyons. Que dire des nombres d'avortements? Pareil, les graphiques sont tous pareils. De plus en plus, alors que Dieu nous avait dit « Tu ne tueras point ». L'augmentation de la criminalité, l'abus sexuel des mineurs, en augmentation, de plus en plus. Exode 20:15 nous dit « Tu ne déroberas point ». Tous ces graphiques montrent que les hommes se sont débarrassés de Dieu, de sa loi, et nous voyons les conséquences néfastes. Quelqu'un avait dit « Ne nous trompons pas, la moralité ne peut pas être maintenue sans religion. Tout ce que nous pouvons admettre de l'influence d'une éducation raffinée sur l'esprit, la raison et l'expérience nous disent qu'il ne faut pas espérer que la moralité d'une nation puisse prévaloir en excluant tout principe religieux. » Et que dire de l'augmentation de l'usage des drogues? C'est un fléau dans certains pays. Surtout ces dernières années aux États-Unis, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à cause des overdoses. Les couples non mariés, des gens qui vivent ensemble et on ne se marie plus. Alors que Dieu avait dit, tu ne commettras point d'adultère. Que dire de l'immoralité, de l'homosexualité? Pareil. Les hommes, laissant l'usage naturel de la femme,
ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant l'homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Bien sûr que toutes ces choses ont toujours existé. Déjà, Sodome et Gomorrhe, il y en avait des homosexuels. Mais les choses, aujourd'hui, elles sont même légales. On voit beaucoup plus toutes ces choses. Nous n'avons pas de gouvernement armé pour lutter contre les passions humaines déchaînées quand il n'y a plus de moralité ni de religion. L'avarice, l'ambition, la vengeance briseraient les cordes les plus fortes de notre constitution comme une baleine traverse les mailles d'un filet. Notre constitution fut faite seulement pour des êtres moraux et religieux. Elle est totalement inadaptée pour gouverner d'autres. Ça, c'était un sénateur américain qui disait ça. L'évolution est un conte de fées pour adultes. Cette théorie n'a aidé en rien au progrès de la science. Et comme nous sommes en train de voir, elle n'a aidé en rien au progrès de l'humanité, bien au contraire. Elle ronge de plus en plus le fondement de notre société et celle-ci finira par s'effondrer. Nous avons vu dans la première partie les merveilles du corps humain, un monde fascinant, rempli de mécanismes mystérieux et insondables. Si on veut avoir plus de preuves, il faudrait prendre le temps pour explorer le monde animal, un monde captivant, plein de figures énigmatiques. Notre sagesse n'arrive pas à comprendre la profondeur de la sagesse du Créateur qui a conçu les abeilles, les lucioles, les colibris, les pics, les pangolins, les hippocampes, les scarabées bombardiers, pour ne citer que quelques-uns des animaux avec des mécanismes ingénieux défiant toute logique. Et si nous voulons avoir plus de preuves, on pourrait étudier les plantes, les arbres, les créatures marines, et nous serions émerveillés de voir autant de beauté et de perfection et des plans préconçus. Non, nous avons des preuves suffisantes, mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. David disait « Quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» L'apôtre Paul disait « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Jésus disait, « Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse ?» La théorie de l'évolution est globalement acceptée, non parce qu'elle a été prouvée par des évidences logiques et cohérentes qu'elle est vraie, mais parce que la seule alternative, une création spéciale, est franchement incroyable. Faites-vous votre propre opinion et n'ayez pas peur de la défendre. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les médias ni avoir peur de l'opinion de la majorité. Chaque être humain a un droit inaliénable à de choisir par lui-même. Nous devons peser les évidences par nous-mêmes et agir en conséquence. Dans ce monde, si quelqu'un s'assoit pour réfléchir, on lui demande immédiatement s'il a mal à la tête. Les grandes intelligences ont toujours rencontré de l'opposition violente de la part d'esprits
esprits médiocres. Les scientifiques naturalistes d'aujourd'hui ne seront pas convaincus par les arguments des créationnistes, peu importe leur degré de persuasion, car leurs suppositions philosophiques les en empêchent. Parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. C'est ce que nous constatons. Les gens croient à des flagrants mensonges plutôt que de croire en Dieu. Nous ne devons pas fonder notre vision du monde seulement sur l'opinion dominante, vérité aujourd'hui et erreur demain. Tout au long de l'histoire, nous avons vu que des dogmes scientifiques acceptés par la majorité sont devenus avec le temps des hérésies. Malgré cela, la science garde toujours cette même attitude de se croire capable de tout expliquer, de détenir la vérité absolue. L'homme, que l'on veuille ou non, est profondément spirituel. Quand il rejette Dieu, il y a un vide dans son cœur que rien d'autre dans ce monde ne peut combler. Vous, qui dans votre cœur aspirez à quelque chose de meilleur que ce que le monde peut donner, vous devez reconnaître dans cette aspiration la voix de Dieu parlant à votre âme. Il y a quand même de plus en plus de scientifiques qui se posent des questions, qui sont prêts à reconnaître les limites de la science quand il s'agit d'expliquer les questions basiques de la vie. Voici la déclaration d'un évolutionniste. Je ne me sens pas en paix avec des doctrines fondées sur le hasard. Je ne parviens pas à admettre que la nature n'est pas de dessein délibéré et qu'elle soit livrée à un hasard aveugle. Et cependant, je ne sais pas que mettre à la place pour apaiser mon esprit. Il est absurde de dire que la Terre est un lieu absurde, alors qu'elle offre à notre regard des milliards de formes de vie différentes, chacune parfaite à sa façon, fonctionnant ensemble pour constituer ce qui sûrement apparaîtrait à quelqu'un venu d'ailleurs un vaste organisme sphérique. Nous, du moins, certains d'entre nous, évoquons l'absurdité de la condition humaine, mais c'est parce que nous en ignorons le rôle et le but. Les histoires que nous inventions pour expliquer notre présence n'ont plus aucun sens et nous manquons actuellement de théories nouvelles. Sans aucun doute, Dieu est notre Créateur. Il a mis dans notre cœur le désir de le chercher et de le connaître, car il sait que sans une connaissance pleine de lui, l'homme ne peut pas être heureux. Les hommes doivent connaître le plan de Dieu. Ils doivent connaître le mystère de l'iniquité pour pouvoir comprendre le mystère de la mort et du mal que nous voyons partout. Car nous avions été créés pour vivre éternellement. L'homme sans Dieu cherche désespérément à comprendre la mort. C'est pourquoi il y a tant de coutumes qui ont été développées dans ce domaine, comme le retournement des morts par exemple dans certains pays. C'est essentiel que nous comprenions ce sujet pour comprendre qui est Dieu. Il attend la réponse de chacun de nous. Il sauve individuellement. Découvrez-le. Si vous ne le connaissez pas, commencez. Votre confiance en lui grandira et elle deviendra une source de santé incomparable. Les preuves sont là. Les évidences sont là. Pesez-les et choisissez.